Allez, on se retrouve pour l'épisode 5, le dernier épisode de notre saga Honda Jet, le Honda Jet en vol. Nous sommes à quelques minutes du décollage, je ne vous cache pas que l'émotion est palpable, j'espère que pour vous aussi, on va essayer de vous faire vivre ce vol de l'intérieur. J'ai pu enfin prononcer cette phrase que j'attendais tant, PNC aux portes, mais il n'y a pas de PNC. Vérification de la porte opposée, il n'y a pas de porte opposée. Armement des toboggans, il n'y a pas non plus de toboggan. Par contre, j'ai repéré que juste à côté de Gilles, la place du copilote était disponible. Donc je vais essayer de me faufiler gentiment à côté de lui pour vous faire vivre ce vol, décollage, vol et atterrissage de l'intérieur et pouvoir l'interviewer en live. Bon voilà, sinon je suis confortablement installé à l'arrière de cet avion. Il y a des cacahuètes, par contre il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Il y a uniquement de l'eau. Gilles, est-ce que c'est possible d'avoir un jus de tomate et sans vous commander, si vous pouviez rajouter un tout petit peu de sel de céleri? C'est sympa, merci. Allez, c'est parti. Je vous souhaite un excellent vol et on se retrouve là-haut. Allez, start, c'est parti. Starter engage, ignition. Et ça monte. La température, on regarde. C'est des moteurs qui ne chauffent absolument pas. Bon Gilles, on se retrouve en attente, c'est ça? Voilà, on est en attente. Je nous ai mis à 200 nœuds qui est aux alentours de 380 km/h, 360 km/h, qui est une vitesse d'attente, une bonne vitesse d'attente pour le Honda Jet. Donc on a dépassé la vitesse de pointe de la Honda NSX. Ça, c'est fait. Et en altitude à peu près? Là, on est à 3000 mètres. Alors j'ai eu droit à un petit cours d'avionique avant le démarrage de l'avion. C'est juste exceptionnel. L'accélération de l'avion au décollage est phénoménale et finalement il nous faut à peine 1 km pour pouvoir décoller. Alors, on a décollé aux alentours de 200 km/h. D'accord. 113 nœuds exactement. J'avais lu dans un article, un représentant Honda Jet disait que finalement pour un novice, en 5 minutes, on pouvait comprendre le système embarqué. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement et très simplement nous expliquer un petit peu ce qu'on a devant nous? Parce que finalement, il n'y a quasi aucun bouton. Oui, il n'y a aucun bouton. Tout se contrôle en fait à partir des deux écrans tactiles qui sont ici au milieu sur la console centrale. Et en fait, c'est comme des iPads en fait. Et on contrôle au travers de menus tactiles, la carte, le trafic, la météo, le terrain, le relief autour de nous, le plan de vol. En sélectionnant ici dans votre page pour passer en revue l'état du système hydraulique, l'état des systèmes de dégivrage et d'antigivrage, le circuit carburant, le circuit électrique, les circuits environnementaux, c'est-à-dire de pressurisation et de climatisation de la cabine. Vous voyez, nos deux températures ici voulues et actuelles sont les mêmes pour le cockpit. Par contre, nous dans le cockpit, j'ai diminué la ventilation. On a quand même beaucoup plus de température parce que je lui ai dit de souffler moins fort. Et ça, la fan speed, elle est bleue, ça veut dire qu'elle est commandée par moi. Alors qu'ici, magenta, ça veut dire que c'est commandé par le système. D'accord. Toutes les couleurs ont une signification. Vous voyez, là, l'avion, il va intégrer l'hippodrome d'attente ici à Avignon de manière automatique. Parce que je l'ai programmé où? Dans le plan de vol ici, au bout de mes doigts. Et je peux lui dire quelle route, dans quel sens faire le virage, combien de temps fait la branche d'éloignement, etc. Je lui dis. Il a le spaghetti ici qui est un indicateur de prédiction de virage, là où on sera dans 1 minute. Ouais, c'est incroyable. Ah oui, donc ça s'allonge, plus on avance. Plus on va vite, plus il sera long. C'est 1 minute de vol. Le système mesure le vent. J'ai 28 nœuds de vent de face, mais quand on est en virage, ça va changer. Le vent de face, le vent de travers, ça me décompose tout. L'altitude, la vitesse et l'assiette de l'avion, la position. Avec un multifunction display ici, qui est au milieu, que je peux rescinder en deux. Et avec les boutons ici en bas, là, je peux sélectionner et afficher ce que je veux. Donc chacune des 4 demi-pages en fait. Et c'est le principe du tactile et de l'avionique Garmin 3000, c'est que tout est accessible du bout des doigts. Donc en naviguant à travers les menus, on se familiarise très très vite avec leur utilité en fonction de la phase de vol pour prendre en main le système. Et c'est tout le but de la formation. Après, l'utilisation en situation réelle, c'est autre chose. Moi, je reste quand même très impressionné par l'accélération au décollage. C'est vrai que quand on a l'habitude de prendre des avions de ligne, on reste beaucoup plus longtemps au sol avant que l'avion se lève, forcément c'est plus lourd. Et là, d'un coup, j'ai rien compris, en quelques secondes, on était déjà en train de prendre notre envol. C'est phénoménal, on sent la poussée et la puissance de cet avion. Et oui, c'est en ça que Honda a extrêmement bien géré le fait de fabriquer leur propre moteur pour cet avion.
Tout est très très bien équilibré. Du coup, on a vraiment exactement la puissance qu'il faut par rapport à la masse de l'avion. Bon, et finalement, les petits boutons de démarrage là, moi ils me plaisent bien parce que c'est la même chose qu'une Civic, qu'une NSX ou qu'une Jazz. Voilà, c'est un démarrage entre guillemets sans clé. On démarre chaque turboréacteur séparément. L'avion est très électrique, très électrifié. Il n'y a plus une seule lampe à bulbe ancien en fait. Tout est en LED. C'est vraiment complètement dans l'air du temps actuel. Tous les éclairages sont LED. Même les phares d'atterrissage, même les feux de position à l'extérieur, toutes les lumières intérieures sont en LED. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur toutes nos voitures. Et le Honda Jet, c'est vraiment la vitrine technologique de l'ensemble de la marque Honda à travers le monde. C'est incroyable. Donc là, on est aux alentours de 360 km/h. Oui. Alors, il en a encore sous le pied pour aller chercher les 800. On ne va pas le faire aujourd'hui, même si ça démange. Les 800, c'est généralement des vitesses qu'on a au-dessus de 10 000 mètres. Oui, aux alentours de 10 000 mètres. Entre 10 000 mètres et 12 000 mètres, c'est là que l'avion peut faire sa vitesse de pointe, sans aucun problème. C'est un avion très fin. Il accélère très très fort et très très vite. Donc pour le coup, moi, je me serais jamais déplacé aussi vite avec un produit Honda, 360 km/h. C'est totalement incroyable et effectivement, c'est un peu une Formule 1 désert, ce petit Honda Jet. Voilà, tout en étant dans le confort, vous allez pouvoir aller derrière dans la cabine, apprécier le confort du Honda Jet, le confort de son Club 4, qui est quand même un des plus grands de la catégorie. Vous allez pouvoir m'en dire des nouvelles. Là, déjà, on est quand même hyper confort en tant que pilote. Voilà, je vais demander à la dame si je peux shooter l'approche et vous allez voir une approche automatisée complète, du début jusqu'à la fin. D'accord. Je reprendrai les commandes qui est à 60 mètres du sol pour poser l'avion. Gilles, avant de vous dire merci, le Honda Jet, si vous le deviez le qualifier en quelques phrases, qu'est-ce que vous pourriez dire? Fiable, c'est une Honda, ça c'est incontournable. Sexy, performant, green, très abouti. L'avion du 21e siècle. Gilles, merci, merci, merci. Je crois que je pourrais vous dire merci 100 fois aujourd'hui. Merci au Fly Honda Jet Club, mais surtout merci aux deux copropriétaires de ce Honda Jet qui nous ont fait confiance en nous laissant l'avion tout au long d'une journée. Et c'est dire si c'est une responsabilité pour pouvoir créer cette saga en 5 épisodes. Alors Honda France, grâce à vous, a mis la barre très très haute avec un produit unique, sans doute le plus beau produit qui est commercialisé par notre marque au niveau mondial. Je tiens à remercier également les équipes de l'aéroport d'Avignon-Provence, plus particulièrement Johan, toutes les personnes qui se trouvent aussi derrière la caméra aujourd'hui, Adrien, Philippe, Nicolas. Merci les gars, merci pour votre professionnalisme et on vous promet qu'on va continuer à vous faire rêver. Restez connectés, à très bientôt pour de prochaines aventures.